Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue sur la cour commune. Aujourd'hui, on est mardi et on s'intéresse à la santé. Quand on parle de propreté, vous le savez, ça prend en compte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la propreté d'une partie importante de notre corps nous intéresse. Il s'agit de notre intimité, les soins intimes. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quels produits utiliser quand on est homme, quand on est femme? Est-ce que la même rigueur est de mise? Nous allons en parler sur notre plateau est déjà installé. Félicien Edou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Vous êtes médecin, Flora, vous êtes responsable. Très bien. Docteur, après les menstrues, comment est-ce qu'il faut gérer? Le bain de siège aussi. C'est vrai que le bain de siège intervient lors de l'accouchement, mais avant d'entamer l'accouchement, parlons des menstrues. Pour les menstrues, commençons par refuser quelque chose qu'on a déjà refusé sur ce plateau. Les menstrues ne sont pas des saletés. Ça, il faut qu'on commence par mettre ça dans nos habitudes et nos façons de penser. Notre conscience, notre inconscience. Ce n'est pas des saletés. On peut dire que c'est une déformation des tissus, mais on ne va pas l'appeler saleté dans le sens de saleté. Non. C'est propre à l'organe de la femme. C'est ses menstrues. Donc, si vous le considérez comme des saletés, c'est comme si c'est une partie que vous détestez. Ne détestez pas vos menstrues. On en a déjà parlé sur le plateau. On en a déjà parlé. C'est vrai. Donc, il n'y a pas une façon particulière de le faire pendant les menstrues, en différent de ce que vous faites déjà avant les menstrues. Mais, lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise, tant que vous n'êtes pas allé aux toilettes pour vous rincer, allez-y, mais utilisez de l'eau simple, de l'eau claire simple pour vous rincer et changer tout au moins une fois toutes les 4 heures vos serviettes hygiéniques. Et ici, on en a déjà parlé également, ceux qui utilisent les pagnes, les tissus pour les menstrues, c'est pas mauvais, il suffit juste d'apprendre comment traiter, comment entretenir, il n'y a pas de souci. Donc c'est l'entretien qui est le plus important. Donc si quelqu'un adopte cette méthode, il n'a qu'à apprendre à entretenir tout simplement, il n'y aura pas de souci. Donc, si en levant les pagnes, si c'est toutes les 2 heures, toutes les 3 heures qu'elle a décidé d'enlever les pagnes et changer, parce que ce n'est pas quand le sang rendu, ça ne peut sortir pas derrière, donc il faut un temps un peu plus court pour enlever différents des services hygiéniques. Bien sûr. Donc, si c'est tous les 2 heures ou les 3 heures, elle a décidé de le faire. Si elle ne se sent pas à l'aise sans se rincer, elle n'a qu'à se rincer avec de l'eau simple, comme d'habitude. Comme elle le fait déjà avant les menstrues, elle va se rincer régulièrement, donc il n'y aura pas de souci. Surtout si elle n'utilise pas des produits qui vont... Donc si ce n'est pas... déjà que, comme elle a dit tout à l'heure, en présence de sang, modifie un peu le pH du vagin. Et déjà là que c'est un peu modifié, lorsque vous mettez encore des produits qui vont altérer encore davantage cette flore, vous allez faire des infections immédiatement après les menstrues. Et là, vous n'allez pas comprendre comment c'est arrivé, parce que c'est vous-même qui avez provoqué en général l'altération davantage, parce que le sang qui passe par là va modifier forcément, parce que le pH du sang n'est pas forcément le même pH qu'au niveau du vagin. Donc le passage de ce sang là va modifier le pH du vagin. Déjà que c'est modifié, quand vous apportez encore des produits qui vont également encore altérer cette flore là, vous allez vous exposer à des infections immédiatement après les menstrues. Vous allez constater que vous avez des fêtes qui commencent pas à s'enchaîner immédiatement après les menstrues. Ça veut dire que vous venez de prendre une infection. Donc il faut laver simplement de l'eau simple, surtout jusqu'à la fin. C'est de l'eau tiède pour faire bain d'essai, par exemple, comme elle a souligné tout à l'heure. S'il y a des cailloux qui sont des débris qui sont enclavés, qui peuvent facilement sortir. De l'eau tiède, c'est pas interdit, mais de l'eau chaude, il faut éviter. D'accord. Parce que quand c'est trop chaud, là, vous avez tué encore les microbes de la flore commensale. Vous êtes tué, vous êtes exposé encore également tout à des infections. Franchement, les parties intimes de la femme sont quand même assez délicates. Franchement, très délicates. On nous demande de réfléchir tellement avant de pouvoir prendre soin de soi. Wow. Alors, Félicien Edou, ce sera tout pour les menstrues? Bon, oui, pour les menstrues, préférez de l'eau simple, l'eau propre pour faire les toilettes jusqu'à la fin. Si vous avez l'habitude de que votre corps répond à des bains de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, allez-y, mais n'abusez pas. Tout simplement. Très bien, de l'eau simplement.